Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue mes chers frères et mes chères sœurs pour ce nouveau cours sur l'éminente adoration qu'est la prière. Nous avons vu dans les derniers cours que nous avions 5 prières obligatoires à faire par jour. Effectivement, mais il est aussi demandé de faire plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a des prières qui ne sont pas obligatoires au même stade que ces 5 prières-là, qui, si elles ne sont pas faites, le fait de les délaisser constitue un très grand péché, même en délaisser une est un très grand péché. Mais à côté de ça, il y a d'autres prières qui vont être recommandées. C'est-à-dire que c'est une bonne chose de les faire et il est nécessaire de les faire, mais si la personne ne la fait pas, eh bien, il n'a pas de péché. Et parmi ces prières recommandées, nous en avons qui ont été désignées, qui ont été spécifiées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a des prières comme ça qui peuvent être faites quand on veut, quasiment quand on veut. Nous allons voir qu'il y a des moments de la journée où il est interdit de prier, mais sinon quelqu'un peut faire 2 unités de prière, car ces prières non obligatoires se font par 2 par 2, 2 unités de prière par 2. Donc il peut le faire comme ça, sans raison particulière. Mais il y a d'autres prières recommandées qui, elles, ont été désignées et mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notamment ce que l'on appelle ar-rawatib. Ce sont les prières non obligatoires qui sont liées aux prières obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Muslim: Man salla thnatay asharata raq'atan fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baytun fil jannah. À tout musulman qui fait pieusement chaque jour 12 rak'at volontaires, 12 unités de prière volontaire, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas obligé de faire, surérogatoire, Allah lui bâtit une demeure au paradis. Donc vous voyez qu'il y a un véritable encouragement à le faire. Donc ça, ces 12 unités de prière recommandées, eh bien, ce sont celles qui sont liées aux prières obligatoires. Il y en a 2, on fait 2 unités de prière avant la prière de Subh. Et celle-là est très importante. Ce qu'on appelle Rak'atay al-Fajr. Ce sont les 2 unités de prière qui doivent être faites entre le début de l'heure de la prière de l'aube et l'accomplissement de la prière de l'aube obligatoire. Lorsqu'il y a eu l'adhan de la prière de l'aube, par exemple, 10 ou 15 minutes après, les fidèles font la prière obligatoire de l'aube. Dans ce laps de temps-là, il est très, très recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais délaissé ces 2 rak'at-là. Il est très recommandé de faire 2 unités de prière surérogatoires. Il y a aussi ensuite 4 avant Dhuhr. Faire 4 unités de prière avant la prière du midi, avant la prière de Dhuhr. 4 mais 2 par 2. C'est-à-dire que l'on fait 2 rak'at, que l'on termine avec assalamu alaykum, puis on se relève et on refait à nouveau 2 rak'at, que l'on terminera par le salut final. Donc 4 unités de prière avant la prière de Dhuhr et 2 unités de prière après la prière de Dhuhr. Ensuite, 2 rak'at après le Maghrib et non pas après l'Asr. Nous reviendrons sur ces moments-là. 2 unités de prière après le Maghrib, la prière du coucher. Et ensuite, 2 après l'Aïcha. Donc je répète, 2 avant la prière de l'aube, 4 avant la prière de midi, de Dhuhr, et 2 après cette prière-là, 2 après la prière du coucher, de Maghrib, et 2 après la prière de l'Aïcha. Voici les 12 unités de prière qui, si elles sont faites avec sincérité et application, Allah bâtira une maison au paradis pour celui qui les a fait ainsi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a mentionné. Ensuite, il y a également la prière de Al-Witr. La prière d'Al-Witr, cela signifie la prière impaire. En fait, c'est la seule prière dont le nombre de rak'at est impair. Et elle est là pour clôturer en fait la journée de prière. C'est la dernière que l'on est censé faire. Et comme je disais, les prières surérogatoires se font 2 par 2. Mais celle-ci, le nombre de rak'at doit être impair. Et elle est très importante.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Inna Allah witrun yuhibbul witr fa'utiru fi ya ahl al-Qur'an. Allah est un père, il aime ce qui est impair. Donc faites le witr aux fervents partisans du Coran, aux hommes du Coran. Donc quand est-ce qu'elle se fait? Elle se fait après l'Aïcha, après la prière d'Al-Aïcha. Donc nous avons vu qu'il était aussi recommandé de faire 2 rak'at après l'Aïcha, et donc après celle-ci, de faire une prière avec un nombre impair, et il est préférable aussi de la retarder. Il est préférable de la retarder et de la faire durant la nuit. Alors, un nombre impair, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle peut être que de une seule rak'a, effectivement c'est impair, mais il est préférable qu'elle soit de 3 rak'a, 3 unités de prière. Mais en dehors de cela, on peut choisir n'importe quel chiffre impair. Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en faisait 11 unités de prière. Et il est possible aussi, il est rapporté que l'on peut faire des invocations particulières après l'inclinaison. Donc lorsque nous sommes allés en inclinaison, la personne se relève. Avant d'entrer en prosternation, il est possible de faire des invocations que l'on appelle dua al-qunut. Dua al-qunut. En dehors de cela, bien sûr, il est permis de faire des prières surérogatoires, eh bien, à peu près, quasiment, lorsque la personne le désire, mais pas tout à fait. Parce qu'il y a des moments, il y a 3 moments de la journée où il sera interdit de prier. Il sera interdit de prier. Ces moments sont entre l'application de la prière de subh, la prière obligatoire, de l'aube, et le lever total du soleil. Alors que l'on a fait la prière obligatoire de l'aube, il ne faut pas prier jusqu'à ce que le soleil se soit complètement levé. D'accord. Ensuite, lorsque le soleil est vraiment à son zénith, ça c'est un moment qui dure quelques minutes dans la journée, il est interdit de prier à ce moment-là. Et enfin, entre l'application de la prière, l'accomplissement de la prière de l'Asr, de la prière de l'après-midi, et le coucher du soleil qui va impliquer l'accomplissement de la prière du coucher du soleil. Entre ce laps de temps, également, on ne doit pas prier. Alors attention aux confusions, je parle de prière surérogatoire. Si une personne n'a pas fait la prière de l'aube, par exemple, et que le soleil va bientôt se lever, eh bien il faut la faire. La prière obligatoire, elle doit être faite, quoi qu'il arrive. De même que nous avons vu qu'entre l'accomplissement de la prière de l'Asr et le coucher du soleil, il ne faut pas prier. Mais si la personne n'a pas fait la prière de l'Asr, n'a pas fait la prière de l'après-midi, il faut faire cette prière obligatoire, même si c'est peu avant le coucher du soleil. Je parle de prière surérogatoire une fois que la prière obligatoire est accomplie. Donc on a accompli la prière de l'aube, là ça y est, plus de prière jusqu'à ce qu'il y ait le lever total du soleil, ce qu'on appelle le shuruq. Des fois, parfois sur les calendriers des horaires de prière, nous avons cette mention-là, al-shuruq. Certains pensent même des fois que c'est une prière. Non, c'est l'heure à laquelle, ça y est, on sait que le disque solaire est complètement au-dessus de l'horizon. Mais donc, une fois qu'on a accompli la prière de l'aube. Et également, une fois que l'on a fait la prière obligatoire de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Alors, l'une des sagesses, pourquoi ces moments-là, dans ces moments-là, il est interdit de prier? Eh bien, c'est parce que tout au long de l'histoire humaine, beaucoup de gens, malheureusement, se sont égarés. Parmi les fausses adorations auxquelles les gens ont succombé, il y a l'adoration du soleil. Beaucoup d'êtres humains ont adoré le soleil, et donc ce sont des moments où ils faisaient des actes d'adoration, au moment du lever du soleil, au moment du coucher, et au moment où le soleil est exactement à son zénith. Et bien, pour se différencier d'eux, on évitera de prier à ces moments-là. À nouveau, si nous avons une prière obligatoire à faire, il faut la faire. Mais des prières surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, eh bien, il faudra éviter, il ne faudra pas les faire à ces moments-là. Barakallahu fikum pour votre attention, qu'Allah vous agrée, qu'Allah accepte vos efforts et qu'Allah agrée nos actions. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour le prochain cours. Ila al-liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.